Exposition vernissage à Roquevert, salle Monseigneur Fabre, une exposition avec des interventions et conférences et projections à la découverte de l'art textile contemporain avec enjeux idéologiques et créatifs by Roja Bagigno et Karine Spechmaniak. Ça s'appelle Quand les arts textiles, c'est de l'art contemporain et c'est jusqu'au 27 octobre les amis. Alors disons que j'ai un travail d'art textile pratiquement exclusif depuis quelques années. Auparavant, j'ai fait de la peinture, j'ai fait du dessin. J'ai fait plein de choses et puis à un moment donné, je suis tombée sur cette matière extraordinaire qu'on appelle le textile, qui offre des tas de possibilités plastiques. Et tant que je n'aurai pas épuisé les différentes possibilités, je crois que je vais continuer à faire du textile, parce qu'en plus sur le textile, on peut peindre. Et on peut non seulement coudre évidemment et rajouter des tas de choses, mais on peut peindre, dessiner. Et donc c'est un support à la peinture, c'est un support complet, on va dire, global. C'est vrai, alors en ce qui me concerne, moi je préfère utiliser des textiles qui ont déjà une histoire. C'est-à-dire ils peuvent être effectivement blancs. Comme j'ai travaillé pas mal avec le Secours populaire, ils m'ont offert des draps, parfois des draps d'hôpitaux, des draps qui avaient été réparés, etc. Donc des draps dans lesquels les gens ont dormi, ont vécu, dans lesquels il leur est arrivé des choses certainement. Et puis également des tissus qui sont des tissus qui ont beaucoup vécu. Moi je n'aime pas les tissus, il m'arrive rarement d'acheter du tissu. Je récupère des fonds de tissus abîmés qui ont une histoire, qui ont des odeurs et qui ont un toucher très particulier aussi parce qu'ils ont été portés par des corps. Et ça c'est très important aussi. Absolument, alors c'est très coquin. Pour une raison très particulière. Alors ça, c'est vraiment très très particulier. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement pudique. Et il se trouve que l'année dernière, j'ai été invitée à participer à une expo qui s'appelle Splash. Et c'est une expo où ce qui les intéresse particulièrement, c'est l'art érotique. Je refuse rarement une exposition, sauf pour des raisons idéologiques, mais bon, là, c'était pas le cas. Et donc, à chaque fois, c'est un challenge. Donc, j'ai dit oui, ok. Et j'ai travaillé sur l'autocensure. C'est-à-dire, je me suis rendu compte que pendant des années, à chaque fois qu'il y avait ce genre de forme qui apparaissait, par exemple, dans mon travail de dessin ou dans mon travail de peinture, je l'effaçais, je recouvrais, je faisais en sorte que ça disparaisse d'une manière ou d'une autre, parce que je disais tout simplement, c'est pas mon sujet. Et c'était vrai, c'était pas mon sujet. Et donc là, j'ai fait complètement l'inverse. C'est-à-dire, j'ai représenté tout ce qui jusqu'à présent a été irreprésentable pour moi. Donc j'y suis allée franco, l'expo s'appelait Splash, et Splash, je suis allée vraiment dans l'histoire, quoi. Et voilà, alors j'ai commencé à représenter cette série de portraits de Bite Austère. Alors Bite Austère, c'est un jeu de mots, vous pouvez le décomposer en deux. Hein. C'est un travail justement sur l'austérité qui nous a été plus ou moins imposée par l'Église à un moment donné. Donc c'est ce qui fait que ça joue un peu sur l'idée du reliquaire. Et puis une fois que j'ai eu fait cette série de Bite Austère, mes copines m'ont dit ouais c'est bien beau, mais il faut aussi que tu nous fasses des clitostères. Donc j'ai fait des clitostères. Et une fois que ça a été terminé, que j'ai été débarrassée de ce complexe que j'avais traîné pendant longtemps de ne pas oser représenter le non représentable pour moi, je me suis laissée aller à faire des choses qui sont très sexuelles, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. C'est ni masculin ni féminin, d'ailleurs on s'en moque, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que je sois complètement décomplexée par rapport à cette peur de représenter quelque chose que j'aurais pu trouver obscène il y a quelques années. Et j'ai terminé par une 4e série en couleur. Alors là, j'étais complètement décomplexée. J'avais fait mon travail, on va dire, qui s'appelle L'amour est dans le pré. Où c'est exactement la même histoire que ça, mais en couleur et beaucoup plus joyeux. C'est la joie d'être débarrassé de quelque chose qui certainement m'a encombré pendant longtemps. Voilà. On a déjà ouvert mercredi, aujourd'hui on est samedi et ça dure jusqu'au 27 octobre. Demain il y aura une conférence. On aura une visite guidée le dernier samedi. Il y a une conférence de Karine Spechmaniak qui est professeure agrégée en art plastique, qui a l'habitude de faire des conférences et qui fera une conférence sur l'art textile contemporain. On aura une visite guidée où on sera présentes toutes les deux le dernier samedi, donc le 26, et le 27, certainement une soirée finissage assez joyeuse et festive, donc on peut également venir en toute convivialité.
Les amis, vous avez été nombreux à regarder ce reportage. Merci à vous pour nous soutenir. Partagez la vidéo, likez, commentez, abonnez-vous et activez la cloche. Ensemble, faisons grandir cette TV Sud, cette communauté et une très belle journée à tous les amis.